Bienvenue sur cette vidéo qui va vous détailler les extincteurs obligatoires pour un chantier de bâtiment et de travaux publics. Alors vous le savez, les chantiers sont souvent sujets à des incendies. C'est pour ça qu'il faut les protéger, notamment en mettant en place des extincteurs. Alors on va voir déjà la règle générale. La règle générale du Code du travail nous dit qu'il faut un extincteur à eau pulvérisée d'une capacité de 6 litres par tranche de plancher de 200 m². Cette règle des 200 m², elle est valable pour un local aménagé et exploité. Nous, on a un chantier en cours, donc on ne va pas forcément s'appliquer sur cette règle d'un extincteur pour 200 m². Attention, la réglementation nous dit également qu'il faut protéger nos points spécifiques, nos points à risque particuliers, comme un tableau électrique par exemple. Bien là, ça sera toujours à garder, c'est-à-dire que si on a des points à risque spécifiques sur notre chantier, il faudra le protéger spécifiquement. On commence par détailler les extincteurs de la base vie. Alors là, la base vie, ça peut être considéré comme un local de travail. Alors là, il faudra un extincteur par tranche de 200 m² et par niveau. Donc si on a une base vie qui fait deux niveaux de 150 m², il faudra un extincteur au premier niveau, un extincteur au deuxième, et au minimum un extincteur à CO2 pour protéger l'installation électrique. Alors on va voir maintenant comment protéger la zone de chantier, la zone de travaux. Alors là, on a vu, la règle des 200 m² n'est pas vraiment applicable. Pour autant, il faudra une protection générale, il faudra mettre des extincteurs à proximité. Là, si je me réfère à une règle APSAD, l'idéal est d'avoir des extincteurs accessibles à moins de 15 mètres. En cas de départ de feu, la personne amenée à utiliser un extincteur n'est pas plus de 15 mètres à parcourir pour aller chercher son équipement. Vous m'avez bien entendu, ce n'est pas de la réglementation, ça va être de la bonne pratique. Alors pour cela, il n'y a pas de règle, mais l'extincteur peut être dans un engin, dans le fourgon, sur la cage d'escalier, bref, c'est vous qui décidez. Pour certains chantiers un peu plus conséquents, soumis à coordination, où il y a un coordinateur SPS qui est nommé, dans ce cas-là, ce sera lui, dans son PGC, de dire telles protections sont mises en place à tel endroit et gérées par telle entreprise de travaux. On va voir qu'il faut également des extincteurs pour les risques spécifiques. Et bien, comme pour un bâtiment, il faudra protéger les risques spécifiques d'incendie. Vous avez un local de stockage de produits chimiques, il faudra y mettre un extincteur à proximité. Vous avez un tableau électrique avec un risque de départ incendie, eh bien il faudra un extincteur à CO2 à proximité. Un stockage de carburant, un extincteur à poudre. Vous êtes en train de faire des travaux par point chaud, peut-être qu'il faudra un extincteur à eau à proximité immédiate. Bref, vous l'avez compris, en fonction du risque, il vous faudra un extincteur adapté. Qu'est-ce qui concerne maintenant les extincteurs dans les engins et dans les camions? Alors pour les engins, il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut systématiquement un extincteur. Par contre, le constructeur a l'obligation d'en mettre s'il y a un risque d'incendie lié à l'utilisation normale de cet engin. Bref, si votre engin est équipé dès sa fabrication, il faudra toujours mettre un extincteur et le vérifier. Maintenant, on va voir pour les véhicules. Pour les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, il n'y a aucune obligation de mettre en place un extincteur. Il est toutefois recommandé d'avoir un extincteur à poudre 1 ou 2 kg, accessible directement par le conducteur. Dans les véhicules, cette fois-ci, entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes, vous avez l'obligation de mettre en place un extincteur à poudre de minimum 2 kg, accessible directement par le conducteur. Et enfin, pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, là il faudra minimum 2 extincteurs, un dans la cabine et un de minimum 6 kg à poudre à l'extérieur, facilement accessible en cas de départ de feu. Bien évidemment, mettre en place des extincteurs, ce n'est efficace que si les équipes sont formées à leur utilisation. Je vous rappelle que le Code du travail demande de mettre en place des exercices simulant des situations d'urgence et de le faire régulièrement. Donc il faudra former et répéter des exercices pour être sûr que, en cas d'urgence, les équipes sachent réagir. Dernière question, quelle maintenance pour ces extincteurs? Bien là, le Code du travail vous impose de les maintenir en bon état de conformité, de les vérifier et de faire la maintenance préventive. Bien pour ça, nous vous conseillons de faire appel à ACS Prévention pour procéder à la visite annuelle où on va vérifier que vos équipements sont toujours en bon état de fonctionnement et faire la maintenance préventive sur vos équipements. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.